Article du Devoir, Roberge dénonce la censure à l'école. Alors, préoccupé par le tablettage d'un manuel d'histoire où se trouve le mot en N, ça c'est un article du Devoir, ils ne disent plus nègre, ils disent le mot en N. Vous voyez? Donc, les gauchistes ont gagné. Ils l'ont dit dans le chat de ton émission à Nomos TV que le mot en N, c'est Nomos. Ah ben voilà. Ça a été dit. C'est bon ça, le mot en N, c'est Nomos. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, dénonce la censure et défend la liberté d'enseigner dans les écoles du Québec. Donc, vous voyez, alors, je vous explique la nouvelle. Les Anglais ont retiré des manuels scolaires qui faisaient référence à Nègre blanc d'Amérique de Pierre Vallière. Vous savez, cet ouvrage marxiste qui dit, en gros, les Canadiens français, c'est un peuple classe qui, finalement, se fait dominer par une bourgeoisie d'affaires anglophone. Et au fond, nous sommes les nègres blancs d'Amérique. Bon, c'était l'expression utilisée par Vallière. Ben, le débat sur le mot en N, le mot en N, ils ne sont pas capables de dire vraiment le mot, là. Ça vous donne une idée à quel point, en une semaine, on est passé de « Ah ben oui, il faut absolument le dire dans un contexte universitaire » à finalement victoire culturelle totale et complète des gauchistes antiracistes qui ramènent la question raciale. Le Devoir se plie à ça. Le débat sur le mot en N a refait surface dans les écoles secondaires. Cette fois dans l'enseignement de l'histoire, les commissions scolaires Lister B. Person et English Montreal ont retiré cette semaine des salles de classe de 4e secondaire le livre Journey Through the History of Quebec and Canada, parce que l'ouvrage fait référence à l'essai Nègre blanc d'Amérique de Pierre Vallière. La commission scolaire Lester B. Person a décidé de retirer le manuel scolaire jugé offensant pendant qu'elle réfléchit à la suite des choses. Dans le quotidien The Gazette, le président de la commission scolaire, Noel Burke, un nom intéressant, hein, Burke, considération sur la France, un homme qui avait prévu finalement les dérives de la Révolution française et l'avènement de Napoléon. Donc, il y a juste son nom de famille qui est intéressant, ce type, hein, Noel Burke. Lui, en tant que tel, n'est pas très intéressant. Bon, enfin bref. Ce type, donc, a fait valoir que la mention du livre de Vallière n'a pas sa place dans un manuel scolaire. Pour lui, il n'y a pas que le titre qui est inapproprié. Le contenu même de l'essai de Vallière est offensant. Là, je vais citer ce Noel Burke. On peut aller au-delà du mot en N, qui est le titre, et s'attarder à la comparaison que fait Pierre Vallière entre les Québécois francophones à l'époque de la Révolution tranquille et l'oppression des Afro-Américains dans le contexte du mouvement pour les droits civiques dans les années 60, qui ignore complètement des centaines d'années d'histoire et d'esclavagisme qui ont probablement encore un effet sur la communauté noire. On pourrait dire que la comparaison et le déni de l'histoire fait à la communauté noire sont encore plus racistes que l'utilisation du mot en N, a dit le président de la commission scolaire anglophone. Voyez donc, là, on est dans une lutte mémorielle. Les Anglais nous disent, en fait, on s'en fout de votre sensibilité culturelle historique, les Canadiens français. On se fout des données économiques qui disaient qu'en effet, vous étiez un groupe ethnique défavorisé sur le plan économique avant les années 60. Toute votre sensibilité historique par rapport à la domination de classe, qui était aussi une domination nationale, on fout ça aux poubelles. Pourquoi? Parce qu'on privilégie la sensibilité de la communauté noire. Donc, vous comprenez, c'est quoi l'effet de l'immigration massive? Notre histoire est remplacée par l'histoire des autres peuples, qui ne se sentent pas appartenir à la collectivité nationale, qui est celle du Canada français. Là, évidemment, ce sont les Anglais qui font ça en premier. Hein. Évidemment, les Anglais, ils sont bien contents de purger toute référence historique canadienne-française, hein, au nom de la cause noire. Bon, les Anglais, ils préfèrent s'allier à des Pakistanais plutôt qu'à des conservateurs nationalistes canadiens-français. C'est ça le Canada anglais. Des cocus contents qui se font remplacer comme des imbéciles, incapables de réagir à quoi que ce soit. On est obligé de mettre le compresseur. Oui, on est obligé de mettre le compresseur quand on parle des Anglais. Écoutez, non, mais c'est pour vous dire, c'est catastrophique, parce que l'effet de l'immigration, c'est ça. Nous allons être remplacés, mais le remplacement n'est pas que démographique. Le remplacement est mémoriel. Le remplacement est historique. Vous faites venir d'autres populations, ces autres populations amènent leur histoire avec elles, amènent leur sensibilité, et vous êtes mis de côté. C'est un rapport de force démographique. Comprenez? Et plus il va y avoir de Noirs au Québec, plus on va entendre la pleurniche noire. Comme on a entendu, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, ouvert ses portes à 4 militants de la cause noire, des militants antiracistes, mais racialistes, hein, qui ramènent la question raciale,
qui nous ont dit en quelque sorte, ben écoutez, en fait, les seuls gens qui ont le droit de dire le mot nègre, ce sont les Noirs. Parce que, voilà, c'est nous qui avons les seuls la légitimité historique de dire ça. Donc, on est dans une guerre mémorielle, et tout ça, ça provient de quoi? Ça vient de l'immigration massive extra-européenne. Vous voulez le tiers-monde? Vous aurez le tiers-monde, les gars. Et vous aurez toutes les luttes qui viennent avec. La société multiraciale sera une société multiraciste. C'est ça votre projet? Vous l'aurez, votre projet.